Hey, what's up tutu, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Nous allons parler de l'Anon 2, mais plus précisément du Conjuring Universe, car on a quand même pas mal d'informations. J'ai été voir le film l'Anon 2 et j'avais envie de vous faire cette vidéo. Je vous en avais parlé dans ma précédente vidéo que je ferai une vidéo sur l'Anon 2, mais aussi sur le Conjuring Universe, parce que à la fin de l'Anon 2, il y a une scène post-générique qui tease du coup Conjuring 4. Donc d'ailleurs, si vous n'avez pas vu le film l'Anon 2, je vous invite à quitter cette vidéo parce que tout simplement vous allez être spoilé et ça sert absolument à rien. Donc allez voir le film et revenez par la suite sur cette vidéo pour en découvrir du coup mon ressenti en express, mais aussi la suite concernant le Conjuring Universe. Donc je vais vous donner brièvement mon avis sur l'Anon 2, la malédiction de Sainte-Lucie. J'ai pris mes notes, mais j'ai aussi mis tout ce qui est interview, théorie, etc. qui a été donné pour vous donner vraiment tout concernant la suite de Conjuring 4. À commencer du coup par cette critique que pour ma part, j'ai pas forcément apprécié le film. C'est même pour moi, je pense, l'un des pires films du Conjuring Universe. Parce que tout simplement j'ai trouvé qu'il y avait trop de jumpscares, ça laissait pas assez en termes d'histoire, ça posait pas assez l'histoire parce que les jumpscares étaient tout simplement enchaînés et du coup à chaque fois qu'il y avait l'histoire ça coupait, c'était trop chiant, c'était vraiment que de l'enchaînement de jumpscares, c'est dommage. Malgré le fait qu'il y a un jumpscare que j'ai beaucoup apprécié à un moment qui du coup avec les livres ça forme la tête de Valak et tout, ça c'était cool, mais en soi sur tout l'ensemble j'ai pas forcément apprécié, même si voilà, il y avait ce côté un petit peu mystérieux, enquête qui était à nouveau présent, que dans le premier j'avais adoré, même dans l'ensemble des Conjuring Universe, je trouve que les enquêtes sont plutôt bonnes. Mais là, c'est vrai que c'était un peu gnangnan à certains moments, même les 1h50, j'ai trouvé ça hyper long. Je me suis un peu lassé de l'Anon 2, c'est dommage parce qu'en plus, ça se passait en France, donc c'était un potentiel de créer quelque chose de cool. Mais voilà, je pense que ce qui a tout gâché, c'est le fait d'avoir voulu trop mettre de jumpscare, c'est dommage. Même si j'ai été content de retrouver du coup Sœur Irène, mais aussi le personnage de Maurice, parce que Maurice est présent, parce qu'il a Valak à l'intérieur de lui. Donc ça, c'est vrai que du coup, c'est ce qui permet à Valak de voyager à travers son esprit. Donc ça, c'était cool de revoir tout ça. Mais en soi, c'était pas un excellent film, même si le film réussit son pari tout simplement parce que voilà, il se place, je crois, premier sur tous les films d'horreur de l'année 2023. Il est très correct au niveau du box-office pour le moment, donc ça, tant mieux pour lui, ça permet au Conjuring Universe de continuer de vivre. Sur la suite, on sait qu'il va y avoir une série qui sera en préparation, alors je sais plus de quel côté ça va être, si je sais plus si c'est HBO ou ce genre de choses, où il y aura tout simplement une série qui sera développée en plusieurs épisodes, qui racontera, je pense, des histoires à part entière de Ed et Lorraine Warren. Donc à la fin de l'Anon 2, nous avons une scène post-générique, donc sur lequel on va parler, où on voit tout simplement Ed et Lorraine Warren reçoivent un appel téléphonique du père Gordon. Et c'est du coup Judy qui répond au téléphone, où la personne du père qui est en urgence et qui a besoin d'être aidé, mais ils ne savent pas réellement la nature exacte de son appel. Et à première vue, les spectateurs pourraient penser qu'il s'agit du coup d'un flashback où ça se passe vraiment dans le passé, où ça serait vraiment au moment où il prépare l'exorcisme sur du coup Maurice, mais en fait tout simplement c'est pas ça, parce que en fait Judy est adolescente, elle n'est plus enfant à ce moment-là, et ces scènes se déroulent donc après l'exorcisme de Maurice qui était du coup en 1971. Donc l'appel du père Gordon pourrait du coup s'agir de venir en aide concernant le retour de Valak qui est encore bien présent à ce moment-là. Donc ce qui pourrait être cool, c'est que du coup on pourrait avoir du coup le retour de Valak sur Conjuring 4, et qui allierait du coup les Warren d'affronter à nouveau le terrifiant démon Valak pour le dernier rite qui a été appelé, du coup c'est le titre du prochain film, donc Conjuring 4, qui s'appellera The Last Rite.
sur le Conjuring 4 qui devrait du coup sortir en 2024. Je pense que ça sortira à peu près pareil en septembre. Et ce qui pourrait être cool du coup, parce que pour ceux qui ne le savent pas, mais tout simplement Vera Farmiga qui joue le rôle de Lorraine Warren est autre que la sœur de du coup sœur Irène qui joue dans La Nonne qui est interprétée par Taissa Farmiga. Ils sont sœurs toutes les deux et ce qui pourrait être cool c'est d'allier du coup les deux personnes ensemble, donc vraiment de les faire rejoindre dans un seul et même film qui pourrait du coup les aider à essayer de vaincre ensemble du coup Valak. Peut-être du coup sur ça, si eux deux ont été choisis, l'une dans La Nonne et l'autre dans Conjuring, c'est peut-être pas par hasard en rapport avec les réalisateurs. Ils avaient peut-être une idée à proprement parler sur une suite pour les faire venir ensemble dans un seul et même film sur peut-être cette fin qui pourrait être à nouveau épique. Du coup le film de Michael Chavez du coup nous apprend un petit peu plus sur sœur Irène Palmer, parce que c'est la descendante de Sainte Lucie, une martyre dont les yeux ont été arrachés et sont devenus une sainte relique recherchée par l'ange déchu de Valak. Et du coup, ce qui pourrait expliquer le fait que du coup, elle a des visions, la même chose que Lorraine Warren, qu'on peut apercevoir dans les 3 Conjuring où on voit qu'elle a elle aussi des visions, et du coup rapprocherait le fait que Lorraine et Irène seraient du coup issues de la même lignée par rapport à tout ça. Même lors de son face-à-face face à Valak, Irène échappe miraculeusement à une vision et aux flammes, et là à ce moment-là, elle revoit sa mère Sainte Lucie, ou même dans son regard on voit brièvement le regard bleu de Lorraine Warren qui pourrait du coup faire penser le lien de parenté entre les deux, où Irène est née en 1930 alors que Lorraine Warren est née en 1927. Ce lien du coup avec Sainte Lucie pourrait expliquer les capacités surnaturelles des deux personnages et qui pourrait du coup permettre de les voir tous les deux dans un seul et même film. Ces derniers du coup pourraient s'allier pour essayer de vaincre Valak qui du coup a commencé en 1952 jusqu'en 1970. Donc après sur tout ça on sait que c'est que des hypothèses parce qu'on ne sait pas encore ce que les réalisateurs vont vouloir faire, les scénaristes également, parce que voilà c'est quand même assez compliqué parce que ces deux histoires se déroulent à 20 ans d'intervalle. Mais Michael Chavez a donné une interview que je vais vous donner lors de Slash Film qui voulait du coup parler du film Conjuring 4 The Last Rite. Le film du coup devrait se terminer en apothéose et devrait donner une fin quand même plutôt hyper intéressante. Alors il a dit du coup je ne veux pas révéler ce que je sais sur ce qui est en cours de développement, mais je sais qu'ils vont finir en apothéose. Je sais qu'un grand final est prévu pour Last Rite, mais j'ignore ce qu'il y a dedans et qui en fait partie. Donc voilà, il donne quelques petits détails sans trop en développer. Bon, on sait que le film sortira potentiellement dans 1 an, donc on aura forcément de toutes nouvelles informations. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que Valak pourrait du coup faire son retour dans la fin et peut-être même d'autres personnages surnaturels pourraient être présents. Mais en tout cas, j'ai hyper hâte de voir tout ça, même aussi le fait que sœur Irène pourrait être présent avec sa sœur, ça serait vraiment très cool. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous en pensez par rapport à tout ça, ça m'intéresse énormément, et aussi donnez-moi votre avis concernant La Nonne 2. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires, à commenter la vidéo, à la partager et surtout vous abonner. On se retrouve très prochainement pour une toute nouvelle vidéo. Allez, salut tout le monde, peace.